Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'avais le goût de continuer ce soir le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel-Shinn. On est rendu au chapitre 6, ça va être dans la playlist, fait que vous allez pouvoir voir chaque chapitre un après l'autre. Puis on parle un petit peu après, vous pouvez commenter, je vais répondre, puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et je commence après, je parlerai un petit peu de qu'est-ce qu'il arrive. Se libérer du fardeau. Programmation du subconscient. Une fois qu'on connaît ses pouvoirs et le fonctionnement de son esprit, on désire ardemment découvrir un moyen facile et rapide de graver le bien dans son subconscient. Car une simple connaissance intellectuelle de la vérité ne donnera pas de résultat. J'ai constaté personnellement que le moyen le plus facile consistait à me libérer du fardeau. Un métaphysicien m'a expliqué le phénomène ainsi. La loi de la gravitation est la seule chose qui donne du poids à tout ce qui se trouve dans la nature. Si l'on pouvait soulever un rocher très haut au-dessus de la planète, il ne pèserait plus rien. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire par ces paroles. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ayant vécu la vibration du monde, il évoluait dans la sphère de la quatrième dimension, où il n'y a pas, où il n'y a, où il n'y a que perfection, complétude, vie et joie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Remets ton sort à l'Éternel, nous dit le 55e psaume. Plusieurs passages de la Bible affirment que le combat appartient à Dieu et non à l'homme, et que celui-ci doit toujours rester en place et regarder la délivrance du Seigneur. Cela indique bien que notre supraconscience ou Christ intérieur est chargé de nos combats et que c'est elle qui nous soulage de nos fardeaux. Nous pouvons donc conclure que nous violons la loi en endurant un fardeau, et toute pensée ou condition défavorable qui vient du subconscient est un fardeau. Il semble presque impossible de progresser en dirigeant le subconscient à partir du conscient ou de la raison, car l'esprit analytique, l'intellect, est limité dans ses conceptions et grouille de doute et de peur. Il est donc très scientifique de remettre le fardeau à la supraconscience ou Christ intérieur, qui le transforme en lumière ou le retourne au néant originel. Ainsi, une femme qui avait un urgent besoin d'argent l'a transformé en lumière en le confiant à son Christ intérieur, sa supraconscience, grâce à la phrase suivante. Je remets ce fardeau de pénurie à mon Christ intérieur et je m'ouvre en toute liberté à l'abondance. Croire à la pénurie était son fardeau. En la remettant à sa supraconscience qui a foi en l'abondance, elle a été comblée d'une avalanche de richesses. Nous lisons ceci. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voici un autre exemple. Une de mes étudiantes avait reçu un nouveau piano en cadeau. Mais comme elle n'avait pas de place pour 2 pianos dans son studio, il lui faudrait attendre d'avoir déménagé l'ancien avant de prendre le nouveau. Elle était perplexe. Elle voulait garder son vieux piano, mais ne savait pas où l'envoyer. Elle commençait à se sentir désespérée, parce que le nouveau piano devait lui être livré dans la journée. En fait, sa livraison était imminente, et elle n'avait pas d'endroit où le mettre. Elle m'a confié qu'elle a eu l'idée de répéter « Je remets ce fardeau à mon Christ intérieur et j'avance en toute liberté ». Quelques minutes plus tard, la sonnerie du téléphone a retenti. C'était une amie qui l'appelait pour lui demander de lui louer son vieux piano. L'affaire a été conclue sur le champ et le vieux piano déménagé quelques minutes avant l'arrivée du nouveau. J'ai connu une femme dont le fardeau était le ressentiment. Elle a affirmé « Je remets ce fardeau de ressentiment à mon Christ intérieur et j'avance en toute liberté dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. » La supraconscience toute puissante a inondé son subconscient d'amour et sa vie en a été transformée du tout au tout. Durant des années, le ressentiment l'avait maintenu dans le tourment et avait emprisonné son âme, son subconscient.
Il faut répéter ces affirmations sans relâche, parfois durant des heures en silence ou à voix haute, d'un ton tranquille mais déterminé. Je compare souvent l'exercice au fait de remonter un gramophone. Nous devons nous remonter par la parole. J'ai remarqué que peu après qu'on s'est libéré de son fardeau, la vision s'éclaire. On ne peut pas avoir une vision claire quand on est prisonnier des griffes de l'esprit charnel. Les doutes et la peur empoisonnent le corps et l'esprit, et l'imagination se déchaîne attirant désastres et maladies. La répétition régulière de l'affirmation « Je remets ce fardeau à mon Christ intérieur et j'avance en toute liberté » clarifie la vision et procure un sentiment de soulagement. Tôt ou tard survient la manifestation du bien, que ce soit la santé, le bonheur ou la richesse. Un jour, un de mes étudiants m'a demandé de lui expliquer le sens de l'expression « la noirceur avant l'aube ». J'ai mentionné dans un chapitre précédent que souvent, tout ensemble allait mal. On reprend ça, gang. J'ai mentionné dans un chapitre précédent que souvent, tout ensemble allait mal. Avant une grande démonstration et qu'une profonde dépression obscurcit le conscient, cela indique que des doutes et des peurs ancestrales montent du subconscient. Ces vieux vestiges émergent à la surface pour qu'on les élimine. C'est à ce moment qu'on devrait faire résonner ces cymbales tels Josaphat et remercier d'avoir été sauvé, même si en apparence on est entouré d'ennemis. La situation de pénurie ou de maladie, l'étudiant a poursuivi. Combien de temps doit-on rester dans le noir? J'ai répondu jusqu'à ce qu'on puisse voir dans le noir, et j'ai ajouté se libérer du fardeau permet de voir dans le noir. Pour programmer le subconscient, une foi proactive est indispensable. La foi sans les œuvres est inutile. Voilà l'idée que j'ai entrepris de souligner dans ces chapitres. Jésus-Christ a fait preuve d'une foi proactive lorsqu'il a commandé à la multitude de s'asseoir sur le sol, avant de rendre grâce pour les pains et les poissons. Je citerai un autre exemple pour démontrer la nécessité de cette étape. En fait, la foi proactive crée le pont grâce auquel chacun peut pénétrer dans sa terre promise. Une femme était séparée de son mari à cause d'un malentendu. Elle l'aimait profondément, mais il repoussait ses tentatives de réconciliation et avait coupé toute communication. Ayant appris à connaître la loi spirituelle, elle a nié cette séparation apparente. Elle a prononcé cette affirmation. Il n'y a pas de séparation dans l'esprit divin. Par conséquent, je ne peux pas être séparé de l'amour et de la compagnie qui m'appartiennent par droit divin. Elle a fait preuve d'une foi proactive en continuant de dresser le couvert de son mari à table comme à tous les jours, gravant ainsi dans son subconscient l'image de son retour. Elle n'a jamais renoncé même après plus d'un an, et un jour il est rentré. On programme souvent le subconscient à l'aide de la musique. En effet, elle possède une qualité de la 4e dimension et libère l'âme de son emprisonnement. Elle donne l'impression que les miracles sont possibles et faciles à matérialiser. J'ai une amie qui écoute de la musique tous les jours dans ce dessin. La musique lui inspire une harmonie parfaite et libère son imagination. Une autre de mes connaissances danse souvent en répétant ses affirmations. Le rythme et l'harmonie de la musique conjuguée au mouvement donnent une puissance formidable à ses paroles. L'étudiant doit aussi se souvenir de ne pas mépriser les jours de petits événements. On reçoit invariablement des signes de terre avant une démonstration. Avant d'atteindre l'Amérique, Colomb a vu des oiseaux et des brindilles, ce qui lui a fait comprendre que la terre ferme était proche. Il en va ainsi de la démonstration, mais l'étudiant confond souvent les signes de terre avec la démonstration et vit une déception. Ainsi, une femme avait formulé une demande pour obtenir un service de vaisselle. Peu après, une amie lui a donné un vieux plat craquelé. Elle est venue me voir en disant « J'ai demandé un service de vaisselle et tout ce que j'ai obtenu, c'est un plat craquelé. » J'ai répondu « Ce n'était qu'un signe de terre. Le plat vous indique que votre service est en route. Vous pouvez le comparer aux brindilles et aux algues. En effet, le service de vaisselle est arrivé peu après. » Faire semblant continuellement programme le subconscient.
Celui qui fait semblant d'être riche et d'avoir du succès récoltera en temps voulu. Les enfants jouent constamment à faire semblant. Et si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entretenez pas dans le royaume des cieux. Non. On lit ça, gang. Les enfants jouent constamment à faire semblant. Et si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Par exemple, j'ai connu une femme qui vivait dans l'indigence, mais à qui personne ne pouvait imposer le sentiment d'être pauvre. Elle gagnait quelques argent en travaillant pour des amis fortunés qui lui rappelaient constamment sa pauvreté et l'enjoignaient de faire preuve de prudence et d'économie. En dépit de leurs conseils, elle dépensait tout son salaire sur un chapeau ou s'en servait pour offrir un cadeau, ce qui la remplissait de joie. Ses pensées étaient toujours tournées vers les beaux vêtements, les accessoires, les bijoux, sans jamais envier les autres. Elle vivait dans le monde du merveilleux et seuls les riches avaient de la réalité à ses yeux. Avant longtemps, elle a épousé un homme fortuné, les bijoux et les accessoires se sont matérialisés. Je ne sais pas si son mari était le choix de Dieu pour elle, mais l'opulence devait forcément se manifester dans sa vie puisque c'était tout ce qu'elle imaginait. La paix et le bonheur nous éludent. Non. La paix et le bonheur nous éludent, tant que nous n'avons pas effacé toute crainte de notre subconscient. La peur est une énergie mal dirigée. Il faut la réorienter ou la transmuter en foi. Jésus-Christ a dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Tout est possible à celui qui croit. » Mes étudiants me demandent souvent comment faire pour chasser la peur. Je leur réponds en faisant face à ce qui vous effraie. Le lion tire sa férocité de votre effroi. Affrontez le lion et il disparaîtra. Enfuyez-vous et il se lancera à vos trousses. J'ai montré dans les chapitres précédents comment le lion de la pénurie disparaît quand l'individu dépense son argent sans crainte, prouvant ainsi qu'il croit que Dieu est sa richesse et don infaillible. Plusieurs de mes étudiants se sont libérés des chaînes de la pauvreté et sont aujourd'hui abondamment pourvus parce qu'ils n'ont plus peur de laisser circuler l'argent. La vérité que Dieu est à la fois le donateur et le don est gravée dans leur subconscient. Par conséquent, comme ils ne font qu'un avec le donateur, ils ne font qu'un avec le don. Voici une affirmation splendide. Je remercie Dieu le donateur pour Dieu le don. Nous sommes séparés depuis si longtemps de notre bien et de notre richesse par des pensées de séparation et de pénurie qu'il faut parfois de la dynamite pour déloger ces idées erronées, gravées dans notre subconscient. Et la dynamite prend souvent la forme d'une situation marquante. Nous constatons à la lumière de l'exemple précédent que mes étudiants ont été libérés de leur chaîne en se montrant sans peur. Chacun devrait s'observer régulièrement pour déterminer ce qui, de la peur ou de la foi, le pousse à l'action. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, la peur ou la foi. Vous craignez peut-être certains types de personnalités. Ne les évitez pas dans ce cas. Soyez disposés à les accueillir chaleureusement et ils deviendront des maillons d'or dans la chaîne de votre bien, ou ils disparaîtront de votre vie sans faire de vagues. Vous craignez peut-être la maladie ou les microbes. Dans ce cas, vous devriez vous montrer sans peur et imperturbable. Dans les situations où les microbes prolifèrent afin d'assurer votre immunité, on attrape un microbe seulement quand on a le même taux vibratoire que lui. Or, la peur abaisse nos vibrations au niveau de celles du microbe. Bien entendu, le microbe porteur de maladie est un produit de l'esprit charnel, puisque toutes les pensées doivent nécessairement s'objectiver. Comme les microbes n'existent pas dans la supraconscience, c'est-à-dire l'esprit divin, ils sont le produit de nos vaines imaginations. Notre libération se fera en un clin d'œil le jour où nous comprendrons que le mal n'a aucun pouvoir. Le monde temporel disparaîtra et l'univers de la quatrième dimension, le monde du merveilleux, deviendra manifeste. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Très beau chapitre, gang, très beau chapitre. Désolé, je pense que j'ai messed up un petit peu dans ce chapitre-là. Je viens de finir de travailler, j'ai pris ma douche, puis j'ai dit, à soir, je le fais. J'essaie d'arrêter de procrastiner dans ma vie et de faire le plus possible. Je travaille fort ma job, mais j'aime travailler aussi avec sur mes propres choses, dans le fond, sur mes propres projets personnels. YouTube est mon propre projet personnel, puis dans le fond, être enthousiaste, puis être, même quand je suis fatigué ou que j'ai travaillé une bonne journée complète, je le fais pareil, puis ça sort comme ça sort, puis j'ai décidé de le faire one shot, puis j'avais pas encore, comme l'autre, le dernier que j'ai fait, je pense que c'était le quatrième, il y a quelques jours, chapitre, là, hier, ou avant, ouais, hier. Je l'ai fait sans lire le chapitre avant, c'est la première fois, puis là c'est la deuxième fois, d'habitude je lis le chapitre, puis j'y vais. J'ai dit j'y vais à capella, puis ça donnera que ça donnera. Très bon chapitre qui parle justement des microbes. Qu'est-ce que de plus que la peur qu'on a eu des microbes dans les dernières années. Dans le collectif, c'était répandu. Moi je suis pas vraiment un gars nerveux, j'ai jamais eu peur de la grippe, du rhume ou whatever. Des microbes, c'est des microbes, puis ça n'existe pas dans le supraconscient comme elle explique dans ce chapitre-là. Et ça, les gars, libérons par le bâillement, très puissant. La foi. Jésus nous a parlé qu'avoir la foi était très, 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 très important. Jésus lui-même a dit, j'ai jamais guéri personne. C'est ta foi qui t'a permis de guérir. T'sais. Oui, il connaissait l'énergie, il était énergéticien, il connaissait les corps subtils, il voyait les auras, il était très, très, très conscient de tout ça, puis il comprenait l'énergie, mais il comprenait aussi comment l'univers fonctionne. Puis comme il explique là-dedans, de croire en Dieu, en voulant dire la source, l'univers, croire en quelque chose, croire en toi. Parce que croire en ça, c'est croire que tout est en tout. Tu sais, dans le fond, comme plein de prophètes nous ont expliqué, plein de personnes nous ont expliqué, puis comme la logique même, Dieu est en tout. Fait que la source, la substance est en tout. Je le comprends très bien. Fait en acceptant que toi-même tu es la substance, que Dieu est la substance, que pas un est mieux que l'autre, d'un sens, pas un est meilleur que l'autre ou personne n'est meilleur qu'un autre. Il n'y a pas un prophète sur la planète qui était arrogant, qui était supérieur à personne. Au contraire, tous ceux qui ont marché sur cette planète-là, qui ont eu une grosse mission de vie, qui se sont qui ont expliqué comment que la matrice fonctionnait dans le fond. C'était des gens d'avant-gardistes, des lanceurs d'alerte, là, si tu veux. Ils étaient vraiment avant leur temps, là, ils prévoyaient le futur, là, vous comprenez ce que je veux dire. Ils étaient humbles, c'était des bonnes personnes, simplement des bonnes personnes qui voulaient le bien pour tous, puis qui comprenaient que toi t'es moi, moi je suis toi, on est l'essence de la source encore. Dieu et moi je suis Dieu, toi t'es moi, toi t'es Dieu, tu sais, c'est la même chose. On est tout, la roche, le meuble là, ou la planète. Les animaux, on leur a manqué de respect là, aux animaux sur la planète. Si on regarde comme ça, avec qu'est-ce qu'on a fait à notre planète, d'un sens. Tu sais, je dis pas qu'on est responsable à 100%, mais il faut prendre nos responsabilités aujourd'hui. C'est correct, on est pardonné pour qu'est-ce qu'on a fait. Il n'y a pas rien de mal techniquement qu'on a fait, même si c'est écrit dans ce chapitre-là, le mal n'existe pas. Fait accepter que on a vécu cette expérience-là, mais que tout peut changer, puis tout est magique ici, c'est comme, vraiment tout est magique, puis il est temps que le monde le comprenne, puis qu'il voit la magie dans tout, puis tout peut changer du jour au lendemain. Puis tu sais, il y a 7,7 milliards de personnes sur la planète, puis les 7,7 milliards de personnes ont leur propre réalité. C'est comme s'il y avait 7,7 milliards de réalités ou 7,7 milliards de planètes. C'est de la planète Eric.
c'est la planète Jonathan, c'est la planète Sophie, c'est la planète whatever ton nom, là, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux nommer 8 noms encore de même. Ton nom, c'est ta propre planète, puis tu la crées, tu l'entretiens, tu la nourris. Comment tu veux ta planète, comment tu veux ton propre monde, dans un sens, c'est ça que ça veut dire. Puis, tu sais, on est multidimensionnel, puis on vit tous et toutes dans notre propre monde. Techniquement, on est ici pour vivre sa vie et pas la vie de personne d'autre. Puis, le but de notre vie, je pense, c'est être heureux, c'est être en joie, c'est être dans le bonheur. That's it, that's all. Puis si tout le monde commence à vivre comme ça sur la planète, tout va changer du jour au lendemain. Puis pas juste du jour au lendemain. Ça prend un petit peu de temps dans la Terre à se réaliser, oui. Ben, plus vite que tout le monde le fait, plus vite ça va arriver. Puis vous allez voir que tout va changer. Puis des systèmes vont se créer, tu sais, puis des changements vont s'opérer. L'argent va évoluer, les religions vont évoluer, la politique va évoluer, l'éducation va évoluer, la santé va totalement changer, évoluer là, vers comme jamais, 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 jamais. C'est ça l'évolution de la planète, c'est ça. Tu sais, dans le fond, l'évolution qu'on est présentement dedans, oui, on est en évolution, on vient de rentrer dans un cycle qu'on appelle l'ère du Verseau. Cette ère du Verseau-là, il y a quelques années, quand on est rentré dedans, oui, c'est plus récemment que le monde aurait. La crise qui est arrivée sanitaire nous a vraiment réveillés collectivement plus et plus et plus et plus de monde. Tant mieux. Mais oui, c'est une évolution. Oui, on est dans un cycle ascensionnel. Il n'y a rien ni personne qui peut arrêter ça. Il n'y a aucun. Le mal n'existe pas. Fait qu'il n'y a aucune groupe qui peut rien faire. Tout ce qui va arriver, c'est comme il explique avec si t'haïs quelqu'un, fait juste comment qu'il dit ça exactement, c'est vraiment bon comment qu'elle dit là. Est-ce que je suis capable de le trouver assez rapidement? Je sais pas si ça a dit d'aimer la personne, l'indigent. Je le trouve pas vite fait là. Tu sais, il dit genre ben c'est comme s'il dit de donner de l'amour à cette personne-là. Là. Je le rechercherai, je vais essayer d'en faire. Je trouvais ça vraiment important puis très intéressant. Mais dans le fond, elle dit que si. Je vais le dire, je vais l'expliquer comment je m'en rappelle, comment je l'ai interprété moi-même. Elle dit si t'aimes pas quelqu'un, dans le fond, mais tu sais, pas haïr cette personne-là, parce que cette personne-là, c'est toi. Puis dans la réalité, elle a raison. Dans le fond, ce que t'haïs de cette personne-là, c'est ton miroir. Fait que tout ce qui est déclenché en toi, tout ce qui te trigger, c'est que tu l'as en dedans de toi. Puis si t'haïs quelqu'un, c'est que souvent que t'as cette petite facette-là en dedans de toi, mais que tu n'acceptes pas ou que tu as honte ou whatever la raison. Là, c'est à toi personnel à trouver cette raison-là. Il peut y avoir plein de raisons. Tu as peur d'utiliser cette facette-là. Souvent une peur. Là. C'est souvent une peur, comme il explique dans le chapitre. Tu as la peur ou tu as la foi. Tu choisis entre les deux. Est-ce que tu choisis la foi? Est-ce que tu choisis l'optimisme? Est-ce que tu choisis que le mieux peut t'arriver pour toi? Ou t'as mieux choisir puis vibrer la peur en voulant dire oh, je paierai pas mon loyer, oh non, je suis pas capable, oh non, j'y arriverai pas. C'est du défaitisme, puis ça, c'est déjà avoir perdu avant même de jouer la game, tu sais, c'est comme la vie est un jeu, hein. Puis avant de jouer la game, si t'as déjà perdu, tu perds perdant, puis le reste de ta vie, tu vas être perdant. Dans le fond, il vaut mieux avoir la foi puis partir gagnant. Fait qu'elle dit genre de m'a l'expliqué à ma façon, comme j'ai compris, de donner de l'amour à cette personne-là. Puis en lui donnant de l'amour, soit que cette personne-là va évoluer, dans ta réalité, elle va être en résonance avec l'amour, ou soit que cette personne-là va disparaître totalement, totalement. C'était l'exemple que je voulais donner en finissant. Je retrouve pas je n'ai pas porté attention c'était où exact dans le livre. Là, puis là, ça me tente pas de prendre 5 minutes de plus. Puis chercher ça, gang. Fait que
je crois que c'était un beau petit YouTube aujourd'hui. Si ça résonne avec vous, likez, partagez si vous pensez que ça peut résonner avec d'autres personnes ou sur d'autres groupes ou sur Messenger ou sur des ou sur votre propre Facebook ou où ce que ça vous tente de partager ou ce que vous pensez que ça peut résonner avec des gens. Puis merci d'avoir été ici. Je vais finir, il reste 4 chapitres, il y en a 10 en tout, puis à la fin, il y a des petites affirmations positives que je vais sûrement compiler dans le dernier chapitre, dans le 10e chapitre. C'est un petit livre rapide que je conseille à tout le monde encore. C'est vraiment un bon livre. Oui, je le lis, mais des fois, je le lis vite, je le manque, je l'arrache. Je le dis, puis je reprends pas la scène, je l'ai faite de même, puis c'est de même. Là, tout est vrai là-dedans, il y a juste seulement de la transparence, puis that's it, that's all. Fait que je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, gang, puis merci d'avoir été là. On se voit au prochain chapitre. Merci, bye.